Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon sur les cahiers de la lycéole CM2 يعني المستوى الخامس ابتدائي. إذن حصة اليوم c'est comment le sang circule-t-il dans notre corps. Je me demande, nomme deux éléments que le sang transporte dans notre corps. Tu peux t'aider de ce que tu as appris dans les fiches 1 et 2, pages 6 à 9. Bien sûr, on a vu dans ces deux leçons l'appareil digestif et l'appareil respiratoire. Donc, qu'est-ce qu'il va transporter le sang? Bien sûr, c'est les nutriments et le dioxygène. Pour l'appareil digestif, c'est les nutriments et pour l'appareil respiratoire, c'est le dioxygène. Bien, je vais vous écrire les réponses à la fin. Selon toi, quel est le principal organe qui permet la circulation sanguine? Bien sûr, c'est le cœur. Comment le cœur assure-t-il la circulation du sang dans notre corps? Voilà la question. Cette question, on va répondre à cette question après avoir fait des exercices, c'est-à-dire je cherche. Bien, deuxièmement A, lis le texte, légende le schéma avec les mots en gras, puis donne-lui un titre. Alors bien sûr, vous voyez ici, il s'agit d'un cœur. Alors le cœur est un muscle situé entre les poumons. Il assure en continu la circulation du sang dans notre corps. Il agit comme une pompe. Il se remplit de sang puis l'éjecte vers les organes. Le cœur se divise en deux parties. Dans chacune de ces parties, le sang arrive par les veines et remplit d'abord l'oreillette, petite cavité, puis le ventricule, grande cavité. Il repart ensuite par les artères. La partie droite du cœur fait circuler du sang peu oxygéné et la partie gauche fait circuler le sang oxygéné. Bien, alors pour ces mots oreillette, si vous voulez, parce que on va voir que quand dans ce mot on trouve le mot oreille. Donc, parce que cette cavité, ça ressemble à ça ressemble, si vous voulez, à l'oreille. Et pour le ventricule, aussi c'est une cavité qui ressemble, si vous voulez, au ventre. Bien, c'est juste des astuces pour vous rappeler. Et bien sûr, on va voir d'autres choses. Voilà, partie droite et partie gauche. Alors, la légende, on va faire la légende. Sur le schéma B, on va indiquer par des flèches le sens de la circulation du sang. Et on va colorer en bleu le sang non oxygéné et en bleu le sang non oxygéné et en rouge le sang oxygéné. Et d'après le texte, vous avez vu que la partie droite du cœur fait circuler le sang peu oxygéné, la partie droite. Et le contraire, c'est la partie gauche, le sang oxygéné. Voilà. Alors, complète les phrases suivantes. Dans les, le sang circule des organes vers le cœur et dans les, le sang circule du cœur vers les organes. Alors, on va voir, bien sûr, lorsqu'on va faire la légende. Alors, je vais faire d'abord la légende pour comprendre l'exercice. Alors, voilà ici, j'ai dit le sang transporte dans notre corps des nutriments et du dioxygène. Et ici, ce qu'on appelle oreillettes, ces deux parties, ce sont des oreillettes. Et ces deux parties, ce sont des ventricules. Bien. Alors, on va colorer bien sûr la partie droite qui est peu oxygénée avec le bleu. Cette partie avec le bleu et cette partie avec le rouge. Et ici, bien sûr, on dit dans les veines, le sang circule des organes vers le cœur, les veines ou les artères, charaïn. Donc, les veines, ça veut dire que le sang circule des organes vers le cœur. Donc, veine venant, si vous voulez, au cœur. Veine, le sang vient au cœur. Et les artères, c'est le contraire. Le sang circule du cœur vers les organes. Alors, pour l'exercice 3, observe le schéma, colorez la légende, puis complète le texte avec les mots cœur, continu, dioxygène, nutriments, poumons et sang.
Voilà ici. Observe le schéma. Colorie la légende, puis complète le texte avec les mots. Voilà les légendes. Sont riches en dioxygène et sont pauvres en dioxygène. Bien sûr, on a dit qui est riche, c'est avec le rouge, et qui est pauvre, c'est avec le bleu. Et bien sûr, on va compléter ici les phrases. Hein? On va dire que le sang circule dans les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux, il y a des veines et des artères. Grâce au cœur qui agit comme une pompe, au niveau des poumons, le sang se change en dioxygène, le sang se charge en dioxygène. Le cœur assure la distribution de ce sang aux autres organes du cœur. Le sang qui repart de l'intestin grêle est pauvre en dioxygène, mais il est riche en nutriments. Ici, de la digestion. La digestion se fait les nutriments au niveau de l'intestin grêle. d'accord يعني امتصاص كيكون على مستوى المعي الدقيق. Puis le cœur assure cette circulation de façon continue. Voilà. Alors, quatrièmement, lis le document, puis légende le schéma. Les maladies cardiovasculaires, ces maladies sont dues à une accumulation de graisse sur les parois des artères. D'accord? Voilà ce qu'on appelle les artères. Et voilà ici, on a le sang et l'accumulation de la graisse. Vous la voyez ici. Il y a ce qu'on appelle la graisse. Voilà, je répète, les maladies cardiovasculaires. Ces maladies sont dues à une accumulation de graisse sur les parois des artères. La circulation du sang ralentit alors et les organes sont moins bien oxygénés. Le risque de maladies cardiovasculaires augmente avec la sédentarité, le tabac ou encore une alimentation trop grasse. Voilà, dépôt de graisse dans une artère. Cite deux facteurs qui contribuent au dépôt de graisse dans les artères et on va voir la conclusion. Alors voilà les mots ici. Et ici, bien sûr, on a dit oxygéné, riche, c'est rouge. Et pauvre, c'est bleu. Voilà, artère, sang, graisse. Pour les facteurs, on peut dire l'alimentation trop grasse, le tabac et la sédentarité. Bien sûr, d'après le texte, vous avez ces mots. J'ai compris que le cœur assure la circulation du sang dans les veines et les artères. Le sang amène aux organes le dioxygène et les nutriments. Les maladies cardiovasculaires sont dues à une accumulation de graisse dans les artères.